Salut à tous, c'est Arthur Berandi, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en freestyle, le fameux All My Sneakers saisonnal. Comme d'habitude, on va regarder toutes les paires que j'ai achetées ces derniers mois, on va en parler, on va en discuter. J'ai quelques anecdotes comme d'habitude sur chacune de ces paires. Il n'y en a aucune qui n'a pas vraiment d'histoire, à part les deux dernières. Mais pour toutes les autres, il y aura des choses à dire. Sur ce, vous connaissez le concept et sans plus tarder, allons-y. Alors comme d'habitude, on va commencer avec une petite New Balance. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette beauté. Mesdames et messieurs, voici la New Balance 2002R Protection Pack Arctic Purple. Alors je trouve que c'est la paire la plus belle de tout le Protection Pack. Je veux dire, j'ai eu la Rain Cloud, j'ai même eu les collaborations avec Saleh et Bembury, j'ai eu plein de paires différentes de 2002R, mais alors celle-là, elle a vraiment un truc en plus. Alors contrairement à ce que son nom dit, c'est pas vraiment violet, on y voit plus du bleu clair, du bleu foncé. Bref, si vous aimez le bleu et vous croyez qu'elle était violette, achetez-la, vous allez surkiffer. En ce qui concerne les détails, c'est toujours aussi beau. Vous connaissez le concept de la Protection Pack. Le but est de montrer que New Balance est super résistante, peu importe à quel point on l'a détruit. Et je trouve que le coloris n'a jamais été aussi bien imposé que sur celle-ci. Bon, évidemment, comme vous le voyez, je l'ai acheté en resell. Mais pour une fois, et ça va vous surprendre, ça va pas coûter très cher. Pourtant, on parle d'une Protection Pack, on parle d'un super coloris. Mais comme le resell est un peu en train de baisser en ce moment, on a beaucoup moins de hype sur ce genre de modèle. Ce qui fait que je crois qu'elle est en retail à 150 ou 160 et qu'en resell, j'ai payé 220. Ce qui est pratiquement rien pour une paire aussi hype. Donc si vous avez 200 balles à mettre dans une sneaker, je vous conseille fortement d'aller acheter cette paire. Franchement, elle vaut vraiment le coup. Et croyez-en mon expérience, niveau solidité, c'est un truc de malade New Balance. Jamais une paire de sneakers n'a autant tenu que ma Saleh et Bembury, et ça je peux vous l'assurer. Je la porte depuis des mois et la semelle est toujours comme neuve. C'est un truc de fou furieux. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette paire. C'est vraiment un très bel achat. Je suis très heureux d'avoir ça à ma possession. Et je pense que comme je vous ai dit la dernière fois, je vais continuer à acheter des New Balance. Mais pour le prochain All My Sneakers, je pense qu'on va aller vers un autre modèle. Parce que je vous ai montré que des 2002R jusque là. Vous avez compris que c'était mon modèle préféré. Et je pense qu'on va tenter autre chose. Surtout que New Balance a pas mal de numéros à proposer. Même beaucoup trop de numéros. Sur ce, paire suivante. Alors, on va passer à une paire très intéressante. Mesdames et messieurs, vous connaissez peut-être déjà la boîte, qui est malheureusement un peu damage. Alors oui, avant qu'on commence à regarder cette paire, j'ai eu un petit problème. J'ai commandé la paire sur Adidas Confirm, j'ai gagné, j'étais très heureux. Et normalement, Adidas Confirm est très fort pour le packaging. On a un gros carton Adidas avec plein de mousse autour. Bref, la paire arrive nickel. Que ce soit la boîte ou la paire, il n'y a jamais un problème. Et là, cette fois, j'ai reçu la box explosée. Parce que le mec qui a fait le colis a oublié de mettre la mousse. Il a mis un énorme carton, il a mis la boîte de chaussures dedans et sans rien autour. Ce qui fait que la boîte de chaussures a cogné dans tous les sens et j'ai reçu une damage box horrible. Et je trouve ça très dommage parce que ce que je vais vous montrer, c'est une très belle paire qui, en plus, pour ceux qui veulent resell, se resell extrêmement bien. Même si moi, pour ma part, je la resellerai pas. Et pour les clients qui ont reçu une damage box comme ça, c'est vraiment pas cool. Sur ce, passons à la paire. Je vous présente la Adidas Forum Low Bad Bunny. Alors, il y a deux raisons qui font que je suis tombé amoureux de cette paire. La première, c'est le coloris. Regardez-moi ce bleu, regardez-moi les détails, regardez-moi la forme. Tout est incroyable sur cette paire. C'est une pure beauté. Une vraie pure beauté. Une vraie œuvre d'art. Le dessous de la semelle, le truc, l'intérieur, les insoles. Il n'y a rien à jeter sur cette paire. Elle est incroyable. Et en plus de ça, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est une Adidas Forum. Et moi, vous me connaissez, j'adore les histoires de sneakers. Et je connaissais pas vraiment la Adidas Forum. J'en avais entendu parler, un peu de loin, parce qu'évidemment, quand même, je m'y connais. Mais la Adidas Forum, c'était pas non plus la paire sur laquelle je m'étais le plus arrêté. Quelle erreur! Alors je sais qu'il y a quelques années, il y a une édition Maman, j'ai raté l'avion, qui était pas mal. Mais celle-là, elle la surpasse de loin, c'est sûr. Ensuite, donc pour revenir sur la Adidas Forum, c'est une paire ultra hype de l'époque, que beaucoup de basketteurs connus ont porté, dont Michael Jordan aux Jeux Olympiques de 1984. Et ça en a fait une paire incroyable. Je crois qu'elle se vendait plus de 100 $ à l'époque, ce qui est énorme, ce qui fait que ça l'a rendue encore plus populaire. Bref, à l'époque, plus de 100 $ une paire, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, à 100 $, t'as pas grand chose. Et donc, que dire de plus sur cette paire? Une très belle découverte. Je suis très heureux de l'avoir en ma possession. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a tellement de trucs sympas, d'accessoires. Bref, on espérait que toutes les collabs soient aussi belles et aussi garnies. Et d'ailleurs, entre les languettes, les lacets multicolores, franchement, le packaging, tout est super. Tout est génial. Bravo Adidas, bravo Bad Bunny, super collab. Et je crois qu'il y a un nouveau coloris qui va bientôt arriver. Je crois que Adidas essaye de ressortir un peu les forums en ce moment. Alors pourquoi pas une hype de la Adidas Forum? Ce serait bien qu'Adidas fasse du bon marketing pour cette fois. Pourquoi pas faire collaborer Jerry Lorenzo, Pharrell Williams ou Sean Waterspoon sur la Adidas Forum? Je pense pour ma part que ce serait une très bonne idée pour Adidas de miser sur cette paire. Alors pour moi, ça peut être une solution parce que c'est la fin de quelque chose dont on va parler juste après. Et en parlant de ça, paire suivante. Alors, avant de commencer, vous voyez ce que j'ai entre les mains, on va en parler, on va en rigoler, mais d'abord il faut qu'on parle. Au moment où je tourne cette vidéo, il s'est passé ce qui s'est passé avec Kanye West. Ça arrivait il y a à peu près une semaine et demie je crois, et évidemment je vous ai pas encore parlé de ça, puisque comme vous le savez, je suis un très grand fan de Yeezy. C'est en grande partie grâce à Yeezy que je suis de retour dans le monde des sneakers depuis 2015, et ça, il faut pas que je le cache. Le problème c'est qu'on sait pas où ça en est, on sait pas si Adidas va continuer
continuer sans le nom Yeezy. On sait pas si Yeezy va revenir chez quelqu'un d'autre. On sait pas s'il va fonder sa marque de chaussures indépendante. On n'en sait rien. Pour l'instant, on est en stand-by. Pour l'instant, Kanye cancel de partout. Adidas a rompu ce contrat avec lui. Donc, on peut pas faire grand chose de plus, nous. On peut juste attendre et voir ce qui va se passer, mais pour l'instant, on peut rien dire de plus. Alors évidemment, j'ai mon avis tranché là-dessus. Je vous en ferai part dans une vidéo spéciale. On va parler de ça, vous inquiétez pas. Elle sera longue. Je pense qu'on va discuter pendant 15 minutes de ça, parce qu'il faut qu'on parle de ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, toutes les bêtises que Kanye a faites. Ensuite, le futur, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'on va avoir une future marque Yeezy? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont acheter cette marque? Ou est-ce que les gens vont définitivement boycotter Kanye West? Et surtout, sur le côté personnel, je vais vous faire part de ce que j'en pense. Et je peux vous avouer déjà que je suis extrêmement triste, que je croyais beaucoup en Yeezy. Je pensais que ça allait être une très grande marque sur le futur, que ça allait égaler Air Jordan, que comme Air Jordan, il allait avoir des paires tous les ans, que les gens allaient continuer à en acheter en masse, même s'il n'y avait pas de resell, que ça continue à marcher, et que la marque allait s'installer sur le long terme comme Kanye le voulait. Bref, je pensais vraiment que ça allait le faire. Mais son créateur a fait ce qu'il a fait, maintenant on en est là, et on peut pas faire autrement. Bon bref, je suis extrêmement déçu de lui. Je pensais vraiment pas qu'il allait sortir de tels propos. Il avait été très limite ces derniers temps, et je vous avoue que beaucoup en rigolaient, mais moi j'en rigolais à moitié. Ce mec fait clairement le concours de quelle communauté j'ai pas encore insulté, et ça commence à devenir vraiment fatigant. D'ailleurs, c'est tellement fatigant qu'il est cancel maintenant. Voilà. Je suis désolé, mais à un moment, il l'a bien cherché. On sait très bien qu'à ce stade-là, on a une image publique et qu'on peut pas dire n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi, maintenant il en est où il en est. Et nous, à cause de sa bêtise, ce qu'il comprend pas, c'est qu'on est tous pénalisés. Parce que, certes, on aimait bien le personnage, mais nous, ce qu'on aimait surtout, c'était ses chaussures. Clairement. Moi, j'aimais bien le personnage, c'est cool, c'est un oui, je disais que c'était un génie, etc. Mais la seule raison pour laquelle je disais ça, c'était parce qu'il y avait Yeezy. Sans Yeezy, maintenant, j'en ai plus rien à faire de ce mec, je suis désolé. J'ai écouté sa musique dans les années 2010, mais après, j'ai totalement arrêté. Donc, voilà, je suis très déçu, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va aller voir quelqu'un qui va l'aider? Est-ce qu'il va s'excuser? Est-ce qu'il va avoir une rédemption? Je sais pas, on n'en sait rien, on verra bien. Mais aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de vous parler de chaussures, parce que j'ai fait le Yeezy Day, et j'ai plein de paires avec plein d'histoires sympas et d'anecdotes personnelles. Et donc, on va parler chaussures, on va en parler, et on va pas faire comme si de rien n'était, mais juste, on va parler des Yeezy Boost et des Yeezy, sans parler de Kanye. C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, petit discours terminé, et comme vous l'avez vu entre mes mains, j'ai cop une slide. Bon. Alors oui, j'ai enfin cop une Yeezy Slide. Est-ce que je l'ai portée? Non. Est-ce que je l'ai essayé? Oui. Attends, est-ce que je viens de me cramer là si je veux la resell? Totalement. Non, évidemment, comme d'habitude, je la resell pas. Je resell aucune paire, ça vous le savez très bien. Bref, en tout cas, j'ai cette Yeezy Slide que j'ai achetée, la pure. J'étais très heureux parce que c'était un des coloris que je voulais le plus. Tout l'été, je me suis demandé si j'allais les porter, pas les porter, et finalement, j'ai passé l'été à les admirer. Voilà, ça arrive souvent, ça arrive avec beaucoup de chaussures. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir cette paire entre les mains. Je passe ma vie à la tordre, à la toucher, c'est absolument génial. La mousse Eva est absolument incroyable parce que j'en avais parlé dans une vidéo du fait que ce soit une paire écologique, mais je m'attendais pas à une telle matière. Franchement, je comprends pourquoi les gens disent qu'elle est confort. Elle a vraiment une matière et très confort. Certes, je les ai pas encore portées, mais peut-être qu'un jour je vais les sortir de la boîte et je vais faire allez, let's go. Puis vous savez pas, je vais être influencé par quelqu'un, par un pote, par une copine qui me dit moi j'aime bien les Yeezy Slide et moi qui dis ah bah ça tombe bien, j'en ai une et pour les faire plaisir, je vais la porter. Ouais, je suis très influençable, hein. Ça arrive souvent. Mais en tout cas, je suis très heureux de cet achat. C'est ma première slide. Je pense qu'on va la porter un jour. Le jour où je la porte, je vous montrerai mon outfit. En tout cas, Vince avait raison de se hyper pour ça au tout départ. C'était une bonne chose. Bien joué, mec. T'as vu dans le futur avec ça parce que franchement, c'est une bien belle paire. Et même si je l'ai pas encore portée, ce sera pour bientôt. Est-ce que tout ce que je viens de vous dire a un sens? Certainement pas. Mais paire suivante. Ah, alors elle, par contre, c'est sûr à 100% les gars que je vais la porter cet hiver. Et je sais déjà avec quoi et vous allez mourir de rire. Mesdames et messieurs, ah, mauvais sens. Voilà, là c'est le bon sens. Mesdames et messieurs, voici la Foam Runner. Et c'est mon deuxième cop. Alors, je crois que je l'ai pas cop au Yeezy Day, celle-là. Je l'ai cop après. Oui, elle est sortie après la Sun, je crois. Sur ce, la voici, comme je vous ai dit et comme je vous ai spoilé, hein. Voici la Yeezy Foam Runner Sand. Alors, celle-là, j'ai une idée. Je veux la porter cet hiver au ski. Oui, parce que je vais au ski souvent. J'adore le ski, j'adore skier, j'adore cavaler sur les pistes et tout, voilà. Bref, ce que j'aimerais, c'est la mettre avec des grosses chaussettes de ski claires. Et genre un pantalon de ski, mes tenues et tout, et me balader dans la neige avec. Je sais, c'est un délire bizarre, mais elle me donne vraiment l'impression d'être une paire pour ça. Franchement, au niveau du design, ils ont fait très fort. Ce truc a vraiment une tête d'alien, ça, y a pas de doute. Et c'est vraiment une belle innovation pour la sneaker. C'est vraiment dommage encore une fois qu'il soit passé ce qui s'est passé, parce que comme quoi, il peut nous sortir des trucs absolument dingues. Alors, comme vous le savez, elle a été très critiquée à sa sortie. Ça a pas été un flop, mais ça a failli l'être, parce que les gens ont vraiment dit, mais jamais on portera ça. Mais comme d'hab, bon bah les gens disent jamais on portera ça, puis ils l'ont vu au pied de Kim Kardashian, puis ils l'ont vu au
pied des enfants de Kanye, bla bla bla, vous connaissez la suite. Sold out. Bah ouais, c'est souvent comme ça d'ailleurs. En tout cas, moi je suis très heureux d'avoir acheté ça. C'est un très très bon achat. Est-ce que ça va bien se revendre par la suite? Je m'en fous. De toute façon, je resell pas. Mais c'est quand même sympa d'avoir un item de collection avec soi. Surtout si les Yeezy disparaissent. Je sais pas, j'y pense quand même. Sur ce, je pense qu'on n'a pas grand chose à dire de plus sur cette paire. Vous la connaissez bien. Paire suivante. Alors, ça y est, on passe enfin au Yeezy Boost 350 les amis. Et on va commencer avec une belle V2. Mesdames et messieurs, je vous présente la Yeezy Boost 350 V2 Hyperspace. Une paire que j'écope sans faire exprès. Quoi? Non, vraiment, je rigole pas. Je les cope sans faire exprès. Et d'ailleurs, mon ventre gargouille au moment où je dis ça. J'ai copé cette paire sur Adidas Confirm le jour du Yeezy Day et je ne savais pas ce que c'était. En vrai, pour être honnête avec vous, j'ai été sur une application, j'ai vu qu'elle valait un peu, enfin que les gens étaient intéressés. J'ai vu le coloris, j'ai fait « Oh, elle est intéressante !» J'ai cliqué pour m'inscrire à un moment, genre, mais je voulais pas vraiment l'acheter, j'ai juste cliqué pour l'inscrire et je me suis dit « Bon, j'ai gagné depuis le début de la journée, là je vais perdre. » Eh ben non, j'ai gagné et je l'ai reçu et j'étais pas déçu. Franchement, je trouve la paire absolument incroyable. On dirait, vous savez quoi, les paires qu'on porte sur la lune, on dirait une collaboration avec Tom Sachs. Le coloris, on voit du fluo, on voit du vert turquoise, du jaune. C'est vraiment une paire de l'espace. Elle est super belle. Elle me fait penser à une planète du système solaire. Bref, j'ai beaucoup d'imagination, mais vous m'avez compris. Ou peut-être pas. En tout cas, la paire est cool, la paire est belle, la paire est confort, c'est une Yeezy 350 V2, mais la paire n'est pas à ma taille. C'est du 11, je fais du 11,5. Donc elle est un peu petite pour moi. Donc soit j'ai de la chance et je peux les changer, mais sauf que le 11,5 est toujours plus cher que le 11, soit bah je veux la revendre, parce que bon, je peux pas la porter malheureusement. À moins que je plie le pied à l'intérieur. Celle-là, je pense que pour une fois, je vais être vraiment obligé de la revendre, parce que j'ai mis mon pied dedans et je crois qu'elle est trop petite. Et je trouve ça très dommage parce que je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je vous avoue que j'aurais bien porté aussi au ski, dans la neige et tout, avec mes foam runners. Vraiment, en fait, j'ai envie de faire chier les gens à la montagne, hein, c'est clairement ça. Hein. J'ai envie de leur montrer que j'ai pas de style et que... et que je porte les trucs les plus bizarres en vrai. Hein. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Bref, pas grand chose à dire sur cette paire. C'est une paire intéressante, un cop heureux, un cop au hasard. Et je pense qu'il est temps de passer à la paire suivante. Alors, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Ah, est-ce qu'elle a le droit à un petit focus? Ouais, elle est belle quand même. Hein. Un beau petit focus pour la Beluga, elle le mérite quand même. Mesdames et messieurs, je vous présente la Yeezy Boost 350 V2 Beluga réflective. Et pas non réflective. Parce que la première, elle est juste là. Là, vous la voyez avec mon doigt. Voilà. Non, là c'est là. Voilà. C'est celle de 2016 que j'écope. Et elle est pas réflective, il y a quasiment aucune différence. Hein. Si on regarde les deux, c'est la même chose. Sauf que celle-là, elle brille dans la nuit. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette paire? Alors, cette paire, je voulais la cope au moment où elle est sortie, il y a quelques mois. Et d'habitude, je prends jamais de L sur les Yeezy. Et là, pour une fois, L, non, fail. Tu l'as pas. J'ai fait genre 10 raffles, j'ai fait Adidas Confirm, 0. Je me dis mince, c'est bizarre, d'habitude je les ai quoi. Et là bah non, pas de chance. Voilà, c'est tout. Y a rien à dire de plus, j'ai pas eu de chance, je l'ai pas eu. Mais la voilà qui pop le jour du Yeezy Day. Qu'est-ce que je fais? Eh ben je fonce dessus, je la vois apparaître, et je la cope. Ça y est. Direct, je la cope, j'ai réussi, yes, let's go. J'ai gagné la pure, j'ai gagné la Hyperspace, maintenant la Beluga. Je suis trop heureux, je me dis mais quel jour de chance, c'est incroyable et tout. Et bref, bon, ça va continuer après, je vais vous le montrer, mais en tout cas, c'était vraiment une super surprise d'avoir cette paire. En ce qui concerne la paire, alors la Beluga est une paire très intéressante parce que c'est la première 350 V2 et normalement, elle n'aurait pas dû s'appeler la Beluga, elle n'aurait pas dû sortir comme ça. Normalement, ce qui était prévu à l'époque, c'était un coloris la Yeezy Boost 350 V1 et normalement, ça devait être une V1 toute blanche, all white. Et d'ailleurs, je l'attendais à fond, l'adoré, je voulais même limite, je me souviens qu'il y avait des sites qui faisaient des fakes de Beluga V1 et que j'ai hésité à la prendre au moment où je savais qu'elle allait pas sortir. Évidemment, j'achète pas de fake donc c'est pas le cas. Et donc Adidas nous annonce la sortie de la Beluga. Un Beluga les gars, vous savez ce que c'est blanc. Voilà. Donc on se dit bon bah c'est la 350 V1 Beluga. On est tout heureux. Et puis non finalement Kanye a totalement pété un câble et a décidé de sortir ça. Une 350 V2. Un redesign total de la 350 avec une plus grosse semelle, une forme différente, plus de confort. Bref, une super idée, mais qui n'avait rien à voir avec le nom. Et je veux dire, vous voyez du blanc, vous, là? Vous voyez du beluga, là? Non, c'est du orange. Vous voyez du beluga, là? Non, c'est du gris. C'est quoi le rapport? Aucun. Mais bon, je pense que le nom était déjà déposé, ça s'appelait déjà la Beluga, donc bah fallait la sortir et c'est comme ça. Aussi, comme vous le savez, c'est la première paire avec le SPLY 350, et ça, à l'époque, les gens étaient en mode, ouais, mais c'est quoi ces écritures bizarres, c'est moche et tout. Et maintenant, tout le monde adule ces modèles, tout le monde dit, ouais, c'est des sneakers de dingue, elles ont un succès de fou. Et c'est fou à l'époque comme on a été bête de les juger. C'est vrai que quand on voit ça
ça et la foam runner, bah ça c'est loin d'être bizarre. Mais bon, on a réussi à s'habituer à des choses bizarres et ça, c'est la force qu'il a eu à l'époque. Sur ce, j'ai pas grand chose à dire de plus sur la Beluga, c'est une bien belle paire, je suis bien heureux de l'avoir recop, on va la rock et on va rigoler avec ça. Sur ce, paire suivante. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, on fait souvent du moins rare au plus rare dans cette émission. Même si là, il y a la Bad Bunny avant tout, donc c'est un peu faux. Et là, il fallait que je fasse le Yeezy Day tout d'un coup. Bref, arrêtons de parler. Enfin, si, faut que je continue à parler justement. Voici la fabuleuse Yeezy Boost 350 V2 Core Black Red. Elle mérite bien son petit focus. Regardez-moi cette beauté. Alors cette paire, j'étais très heureux de la voir. Ça faisait très longtemps que je la voulais parce que je me suis trompé lors du dernier All My Sneakers. Je vous ai dit que j'avais eu les trois. Parce qu'en fait, je m'étais enflammé et j'avais oublié de mentionner que j'avais pas eu la red. J'ai eu la copper, j'ai eu la green à l'époque, mais j'ai pas eu la red. Non. J'ai un pote qui a eu la Red, je m'en souviens, mais moi j'ai pas eu la Red. J'étais très déçu, parce que la Red, finalement, je me suis rendu compte que c'était ma préférée des trois. Non, en vrai, je préférais la Copper. Mais la Red, je la kiffais bien. Je voulais la racheter après, sauf qu'elle était déjà beaucoup trop chère. Et ne parlons pas de avant sa ressortie, elle était à 1000 balles, impossible à avoir. Et ce jour-là, quand on m'a dit que celle-là allait restock, j'étais mais comme un malade. J'ai couru comme la Dazing Blue, comme la Oreo et tout, j'étais en mode, oh putain, mais... Et je me suis dit, non mais Arthur, t'as tout gagné depuis le début de la journée, tu peux pas gagner celle-là aussi. Merci Adidas! Alors, je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais Adidas m'aimait bien. On va savoir pourquoi. Alors j'ai tellement comme de Yeezy que Adidas m'a mis dans le Adi Club. Ce qui veut dire que maintenant, genre, j'ai des accès exclusifs dans tous les sens et tout. Donc peut-être que c'est pour ça que je l'ai eu. En tout cas, je suis très heureux d'avoir cette paire en ma possession. C'est de loin la plus belle des 350 de cette vidéo que j'ai cop, du moins pour les V2. J'ai rien dit. Et ce qui est sûr, c'est que je vais la rock, celle-là. Je sais pas avec quel outfit, mais je la rockerai un jour. Pas grand chose à dire de plus. C'était une paire du Black Friday. À l'époque, elle était super hype. Aujourd'hui, je la trouve toujours incroyable. Et c'est vraiment dommage, encore une fois, qu'il soit passé ce qui s'est passé. Parce que j'aurais bien voulu voir un petit restock de la Copper, qui était ma paire de l'époque. Sur ce, paire suivante. Alors j'avais dit qu'on rentrait dans le vif du sujet. J'ai menti. J'ai totalement menti. On n'y était pas encore du tout. Là, on rigole plus. Là, clairement, on est sur de la légende. Là, on est sur de la chance. Et surtout, on est sur de la super anecdote. Alors, donc on va raconter deux anecdotes. Une de mon passé et une le jour du COP. Mesdames et messieurs, voici la Yeezy Boost 350 Turtle Dove. Ce n'est pas mon imagination, c'est réel. Elle est en face de moi. Elle a le droit, évidemment, à son petit focus. Alors sachez que cette paire, elle est très importante pour moi parce que c'est la deuxième paire de Yeezy que j'ai eu de ma vie. J'ai eu d'abord la OG Grey et j'ai eu celle-là. Enfin, c'est normal puisque c'est celle qui est arrivée juste après. Et sachez que je l'ai eu deux fois. Donc je l'ai eu une première fois où je l'ai totalement éclaté. D'ailleurs, mon meilleur ami en a une aussi et il l'a totalement éclaté. Il l'a toujours chez lui. Je vous la montrerai un jour. Et une deuxième qui est juste au-dessus. Hop, regardez, elle est là. Voici, ça c'est une de 2015. Ça c'est pas une Yeezy, ça c'est une de 2022, ça c'est une de 2015. Mais en fait, le problème c'est que comme celle-là, elle valait 2000 balles, que même si je sais que les sneakers c'est fait pour rock, j'avais pas envie de la rock. T'es en mode Arthur, tu vas pas rock un truc qui est encore DS, c'est une Turtle Dove DS quoi, tu peux pas faire ça. Et quand j'ai vu qu'elle allait restock, je me suis dit c'est ma chance. Ça y est, je vais pouvoir rock de nouveau la Turtle Dove. J'étais comme un ouf, comme un malade. C'était pour moi un rêve d'enfant. J'étais en mode ça y est, je retourne en enfance, ils vont me ressortir mon modèle OG. Et donc, me voici le jour du Yeezy Day. Donc comme je vous ai dit, j'ai réussi à cop tout ce que je voulais. Super heureux, super cool. Yes, tu vois. Et là, il se passe un truc. Bah, y a pas de Turtle Dove. Tout le monde est là sur internet. Je suis les news, le site de la sneaker, When2Cop, Twitter, tout. Pas de Turtle Dove. Tout le monde est déçu, tout le monde l'attendait, tout le monde dit oh bordel, etc. Mais dans la journée, il y a des rumeurs, des accès exclusifs bizarres, des petits trucs, à droite à gauche, le matin, l'après-midi, des bugs, on sait pas. Elle apparaît, elle disparaît. On sait pas vraiment ce qui est en train de se passer. Et donc moi ce soir-là, j'étais dans le sud de la France, c'était pendant la pause, et mes potes étaient au restaurant. D'ailleurs ils m'attendaient. Mais il était 23h, je marchais sur le port, j'étais en mode bon, il se passe quoi et tout. Je regarde une news sur Twitter comme quoi il y aurait un accès exclusif qui est en train d'être distribué pour la Turtle Dove. Moi j'ai comme un ouf et tout. Vas-y, je vais pas au restaurant, je vais sur le port plus loin, je m'isole un peu vers les graviers tout seul sur une petite plage, et j'attends. Je suis là, je tourne avec mon portable, je regarde les news et tout, enfin je veux être à l'affût, vous voyez. Si tout d'un coup j'ai 30 secondes pour la COP, faut que j'ai mes 30 secondes pour la COP. Donc j'enregistre tout, je fais en sorte que tout soit prêt, etc. Et là, tout d'un coup, notification, accès exclusif, Turtle Dove. Je clique dessus, comme un idiot, j'aurais pas dû cliquer dessus. Je clique dessus, et là, cette page n'est plus disponible. Un bug. On ne sait pas pourquoi. Un bug. La page n'est pas disponible. Alors moi, je panique et tout, je panique. Je rafraîchis l'application, je repars, je reviens. Et après, genre 5-7 minutes, boum, elle réapparaît sur ma page. Je peux la cop. J'arrive, je la cop, je réussis, je regarde mes emails, je reçois pas encore les mails de confirmation. Je me dis, oh putain, je stresse, ça se trouve, ça a bugué, elle y est pas, ou alors il y en a plus,
etc. Email de confirmation, Turtle Dove confirmé, Adidas confirme qu'il me l'envoie. J'étais comme un ouf. J'étais en mode yes. C'était mon cop of the day. C'était le truc que je voulais le plus. C'était un message du ciel. C'était incroyable. J'étais comme un fou. Et donc j'ai réussi à cop cette fameuse paire de mon enfance que je vais pouvoir rock parce que celle du haut là, je vais pas pouvoir la rock. C'est une ancienne. Mais celle-là, c'est bon, on peut la rock tranquille. Enfin, ça dépend de ce qui va se passer. Hein. Ça se trouve, je vais me faire insulter si je porte des Yeezy encore. Hein. On sait pas encore. Mais en tout cas, très très heureux d'avoir eu cette paire. C'était un très très beau jour pour moi. Et pour finir donc avec Yeezy, comme vous le voyez, je suis toujours aussi hype par les chaussures. Je suis très triste de ce qui va se passer. Je sais pas ce qui va se passer. Ça me fout les boules. Parce que ce mec, en fait, en faisant ce qu'il a fait, pour moi et pour beaucoup de personnes, toute notre enfance s'envole. Quand je dis enfance, je dis plus adolescence, vous voyez. Et là, on sait pas où on va aller, on sait pas ce qui va se passer. Mais bon, on doit faire avec, en tout cas. C'est pour ça que pour l'instant, on va oublier cette marque et on va passer à Nike. Vous connaissez cette boîte, vous savez ce qu'il y a dedans. Voici la Travis Scott Low Reverse Mocha, une très très belle paire que j'adore, qui est vraiment très très belle. Alors qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Comme vous le savez, les Travis Scott, elles ont pas beaucoup d'histoire. Je vais d'abord vous parler de mon cop. Alors je l'ai eu retail. Je vous dis pas exactement comment. J'ai eu de la chance, encore une fois. Voilà, toujours un peu de chance, comme pour la Fragment High, mais j'ai eu le retail. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est comme la Fragment High, elle est surdominée par le blanc et le marron, c'est quand même vachement beau. Bref, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis très heureux de l'avoir en ma possession. Je vais bientôt la porter, vous inquiétez pas. Je les garde neuves uniquement pour vous. Bref, en tout cas, je suis très heureux d'avoir eu cette paire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Bah pas grand-chose. Comme vous le savez, les Travis Scott ont pas beaucoup d'histoire. C'est tout simplement une collab entre un artiste très hype et Nike. C'est une des paires extrêmement hype, par contre, qui est sortie après les événements d'Astroworld. Vous savez ce qui s'est passé. Travis Scott a réussi à s'en relever. Je pense grâce à son entourage, parce qu'il est bien conseillé. Et aussi, c'est vraiment repenti. Contrairement à Kanye, même si ce qu'il a fait, c'est très problématique, bah, il a pas dit des choses problématiques. Voilà. Il a eu un accident, il a compris qu'il avait trop exagéré ce jour-là. Ça a été une catastrophe. Et maintenant, ça va mieux pour lui, tant mieux pour lui. Et j'ai l'impression qu'il se fait quand même vachement discret par rapport à avant. En tout cas, nous on a de nouveau sa collab, elle est toujours aussi hype, toujours aussi cool. Et voilà, moi j'ai toujours adoré cet artiste, donc je suis heureux d'avoir des collabs comme ça. On en avait déjà parlé l'autre fois, c'est comme pour la Fragment High, donc le blanc surdomine le marron ici. Et donc ça rappelle aussi la Air Jordan 1 OG Heritage, qui est inspirée d'un sample de 85, qui était censé répondre aux demandes de la NBA, qui disait qu'une paire devait être dominée par le blanc à tout prix. Donc voilà, finalement, elle est liée à une histoire sans avoir une très grande histoire non plus. Mais les gars, aujourd'hui, franchement, il n'y a pas besoin d'histoire, on a l'impression pour certaines paires. Voilà, c'est Travis Scott, c'est Nike, la paire est belle, la paire est cool. Boum, tout le monde la veut. Sur ce, paire suivante et dernière paire. Voici ma dernière paire. Voici la surprise du chef, comme on dit. Hein, apparition du journal L'équipe avec Karim Benzema et la surprise du chef ici. Voilà, bah c'est ça, c'est la surprise du chef. Sur beaucoup de chaînes YouTube, vous avez vu la Baroque Brand, vous avez vu aussi la Saturn Gold, mais je suis pas sûr que celle-là vous l'avez vue. Pourquoi? Parce que j'ai entre mes mains une exclue US. Je dois vous révéler quelque chose, je suis franco-américain. Je suis totalement bilingue, et donc par conséquent, j'ai un contact aux États-Unis. Ce contact me cope les paires là-bas, et donc ce contact a réussi à me cope exceptionnellement, il peut pas me le faire tout le temps, exceptionnellement, il m'a cope cette paire. Le seul moyen d'avoir cette paire, enfin il y avait deux moyens. Soit tu connaissais quelqu'un qui pouvait te la cope, soit c'était sur le site Travis Scott US uniquement. Donc là, ce que j'ai entre les mains, c'est la Air Max 1 Travis Scott exclue US. C'est limit in friends and family. Sur ce, et voici la Air Max 1 Travis Scott Wheat ou Lemon Drop. Elle a le droit à un petit focus. Et évidemment qu'elle a le droit à son petit focus. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette couleur. Alors je sais que Sneaker Seb, un collègue youtubeur que j'apprécie beaucoup, coucou Seb si tu vois cette vidéo, avait parlé de la Baroque Brand il y a pas si longtemps que ça, en disant que son coloris était quand même beaucoup mieux que la Wheat ou Lemon Drop parce qu'il était plus contrasté et tout. Alors c'est un excellent argument, je suis même limite d'accord avec lui. Le fait que la Baroque Brand soit plus contrastée au niveau des couleurs, c'est très intéressant. Franchement, c'est vraiment, je pense, le coloris principal de cette collection. Mais moi j'avais vraiment un faible pour celle-là. Et je l'ai pas cop parce qu'elle est super rare, c'est vraiment parce que c'était mon coloris préféré. Et quand je l'ai vu apparaître, j'étais en mode, on la cope où elle? Et puis je demande à mes potes américains, ils me disaient, yeah bro, it's over here. Et moi j'étais en mode, over here where? Over here, nulle part. Nulle part. En France, t'avais le droit à tes deux coloris et t'allais dormir. Bonne nuit. C'est tout ce que t'avais le droit. Et donc je demande à mon pote, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Bla 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 et tout. Il me dit, ok, let's go. I'll try it. Je demande à un autre pote, il me dit, ok, let's go. Tu vois? J'ai que du DaBaby dans mes potes. Et donc finalement, avec un coup de chance, je l'ai reçu. Bon, j'ai payé des petits droits de douane et de taxes parce qu'on peut pas envoyer vraiment en cadeau. Mais j'ai quand même reçu avec un prix retail un peu plus que le prix retail. Bref, je suis très très heureux d'avoir cop cette paire. Je vais la rock évidemment. Je l'ai gardée neuve pour vous, comme d'habitude. Et celle-là, il va falloir me trouver un bel outfit parce que c'est quand même une paire vraiment banger. Et surtout les gars, à part la Sean Wotherspoon qui est une fusion, c'est ma première Air Max 1. J'ai jamais porté de Air Max 1 de ma vie. Donc c'est super intéressant de l'avoir entre les mains. Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir avec cette paire? Même si celle-là est très intéressante et surtout
très rares. Les autres étaient assez faciles à cop. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de youtubeurs ou même de fans, de gens tout simplement, qui ont réussi à cop au moins une des 4 paires. T'as même des gens qui ont réussi à cop les 4 paires. Donc c'était assez sympa. Et vous avez vu que malgré le manque de resell, le stock et les gens qui achètent en masse et tout, bah la hype n'est pas retombée. Dès qu'il y en a qui sortent ou qui ressortent, tout le monde veut ces modèles. Donc finalement, on est en train de se demander si avec les Travis Scott, est-ce que le resell est vraiment intéressant? Parce que en vérité, s'ils en sortent beaucoup plus, les gens vont quand même les acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Si elles se revendent 100 € de plus seulement, bah c'est pas grave, les gens vont quand même les acheter. Les gens ces derniers temps ne sont pas uniquement attirés par la hype. Et je trouve ça dingue. Et ça se voit avec cette collection, c'est-à-dire que comme c'était une Travis Scott, tout le monde les voulait. Et il y avait beau avoir beaucoup de stock, tout le monde les voulait encore. Donc, est-ce que ce serait pas le futur de la sneaker chez Nike? On verra bien. Peut-être que Travis Scott sera toujours aussi hype, mais en plus grand stock dans le futur. Et donc, peut-être que c'est le système que Nike voudra faire plus tard. On n'en sait rien. Pour l'instant, on en est là. J'ai kiffé cette paire et c'était la dernière. Et voilà, c'est tout pour ce All My Sneakers automne 2022. J'espère qu'il vous a plu comme d'habitude. Moi, en tout cas, j'adore faire ce format. Vous le savez. Merci pour toute la force que vous me donnez tous les jours, que ce soit sur les émissions Histoire ou sur les sorties de la semaine. Vous êtes vraiment au top. Et il y a plein de changements qui arrivent sur la chaîne et là, je suis très sérieux. Je vous en parlerai lors du point de Noël. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je pense à créer un nouveau format où je vous parle tranquillement comme ça de sujets d'actualité, soit sur la table, soit sur ma chaise tranquillement. Et je vous parle tout simplement d'un sujet d'actualité dont j'ai envie de vous parler. Je me dis que de temps en temps, c'est pas mal, que ça peut faire des pauses sur les sneak-in singles, parce que les sneak-in singles, je sais pas si vous en rendez compte, mais ça prend énormément de travail, énormément de temps, c'est ultra hardcore. Ça me fait extrêmement plaisir de les faire, vous inquiétez pas. Mais juste de temps en temps, faire 2-3 vidéos un peu différentes comme ça en freestyle, ça peut être intéressant aussi. On parle de sujets d'actualité, il y a un texte mais juste des petites notes, ce qui fait que je parle en freestyle. Et voilà, j'ai dit le mot freestyle 3 fois et maintenant ça fait 4. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Partagez la vidéo à vos amis, allez voir les anciens All My Sneakers si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.